Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Désolée pour ce retard. Alors, envoyez-moi de retour s'il vous plaît, si vous me voyez bien, si vous m'écoutez bien. J'attends vos retours pour commencer. Ok, merci. Bien. Ok, bien. Merci de vos feedbacks. On y va. Je suis un peu en retard, mais je vois qu'il y a des personnes qui entrent tout le temps. Donc, je vais attendre encore 2 minutes et on y va. Ok. Donc, ok, merci. Bonjour, merci de vos salutations. Alors, si vous aurez des questions à me poser pendant le webinaire, pendant la présentation, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire sur chat. Si je n'arrive pas à vous répondre, parce que si je vais recevoir beaucoup de questions, je vais télécharger la liste et je vous répondrai par mail. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vous invite à poser toutes vos questions. OK? Et aussi, s'il y a des choses qui ne marchent pas, donc l'écran, la voix, donc signalez-le-moi, écrivez-moi sur chat pour qu'on puisse intervenir. OK, bien. Je vais attendre encore une minute. OK. Maintenant, je pense que c'est bon. OK, la voix, l'écran. OK, bien. OK, d'accord. OK, bien alors, on peut commencer. Rebonjour à tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler des systèmes. On va reparler en fait, parce qu'on a parlé plusieurs fois, ce n'est pas le premier webinaire qu'on va faire. On va reparler du système Symballast et aussi des différents supports pour chaque système Symballast. Ok, bien. Alors, Symballast, vous connaissez sûrement, c'est une société italienne qui fabrique et commercialise les systèmes, les structures de montage pour les panneaux photovoltaïques. Les supports Symballast sont des supports du béton fabriqués en Italie. Le béton utilisé, c'est du béton d'une haute qualité, actuellement en top de gamme, qui s'appelle C3240. Comme vous voyez ici, le lest a un fer en acier dedans, ok, voilà, et l'aiguille M8 pour visser le panneau. Ok, les supports Symballast offrent une installation rapide et sans perçage, comme vous voyez. Il s'agit d'un support qui s'appuie directement sur l'étanchéité. Il n'est pas nécessaire de faire de trous ou de percer la couverture. Vous pouvez l'appuyer directement de la dalle avec une gaine de protection dans les deux extrémités du ballast pour ne pas attaquer la dalle ou l'étanchéité. Donc, les lestes s'adaptent à différentes configurations de panneaux et d'inclinaisons, ce qui permet d'optimiser la production d'énergie. Il s'agit d'un produit certifié en tube. En tube, c'est un certificat au niveau européen. En ETN aussi. ETN, c'est un certificat très demandé, fameux pour le marché français en France. Et les supports assurent une longue durée de vie de 25 ans.
pour votre curiosité, nous avons aussi un autre certificat pour les États-Unis qui s'appelle Listing UL, Listing États-Unis. Aujourd'hui, alors je vais voir s'il y a des personnes qui m'ont écrit sur le chat avant de commencer avec la présentation des systèmes. Ok, bien. Donc, audio sharing, it's okay. D'accord, merci. Alors, je reprends le sujet de présentation de système. Voilà. SunBallast offre une large gamme d'inclinaisons, à partir de 0 jusqu'à 30 degrés. Nous avons plusieurs systèmes à votre disposition. Nous avons le système monorangé, le système Connect, le système voile, le système NoFlex, le système Zero, Mono XL, Industrial XL et EasyWest. Je vais commencer par le système le plus utilisé et le plus demandé. C'était le premier système que nous avons eu. C'est le système monorangé ou le système standard, le système classique SunBallast. Le système monorangé offre plusieurs inclinaisons, 3. Alors, je pense que j'ai prendre. Oui, voilà. 3, 5, 10, 15, 20 et 30 degrés. Avec les systèmes standards, vous pouvez poser le panneau en mode paysage et en portrait aussi. Concernant la mode portrait, les structures SunBallast monorangées sont compatibles avec tous les panneaux de dimension standard. Concernant la mode paysage du panneau, les supports SunBallast sont compatibles avec les panneaux de dimension standard, oui, mais aussi avec les panneaux de grande dimension. Les panneaux de grande dimension, ça sous-entend des panneaux qui font 2 mètres ou plus de 2 mètres de long. Voilà. Et les systèmes monorangés se caractérisent par des lignes indépendantes. Ok. C'est un système flexible. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de garder le même nombre de panneaux par ligne, mais vous pouvez créer des lignes indépendantes, des lignes à différents nombres de panneaux par ligne. Nous avons le système Connect. Oui, le Connect, c'est un système révolutionnaire, un système très demandé. Comme vous voyez dans l'image, le système Connect se caractérise par la présence de 3 éléments différents. Nous avons un ballast antérieur, un ballast central et un ballast terminal. Le système Connect est disponible à 5, 10, 15, 20 et 30 degrés. Concernant la pose de panneau, je peux vous dire que le système Connect autorise la pose en paysage de tous les panneaux, de toutes dimensions. Ça veut dire des panneaux de dimension standard, mais aussi les panneaux de grande dimension. Le système voile. Je vais vous dire aussi une autre chose concernant le système Connect. Il s'agit d'un système assez fort, assez résistant, qui peut supporter de vitesses de vent qui arrivent jusqu'à 150 km par heure. Ok, on y va à l'autre système, le système voile. Le système voile, c'est l'idée d'un système monopente. Donc, il se caractérise par des lignes qui se suivent et par des éléments dont la surélévation s'augmente progressivement. Ok, vous voyez ici, nous avons toujours la même inclinaison, mais avec de différentes hauteurs des supports. Le système voile est disponible à 5 et à 10 degrés. Alors, le système voile 5 degrés se caractérise par 6
six éléments différents, donc 6 structures. Et le système voile 10 degrés se caractérise par 3 lignes ou par 3 structures différentes. Comme je vous ai dit, on garde toujours la même inclinaison, mais la hauteur de support s'augmente progressivement. Donc, le système voile vous donne la possibilité de poser le nombre maximal de panneaux là où la surface est limitée. Donc, vous donne la possibilité, dire autrement, d'optimiser la surface où vous allez poser les panneaux. Autre chose, autre système, NoFlex. NoFlex, c'est un système d'attache qui permet l'ajout d'un ballast intermédiaire au milieu du panneau. Comme vous le savez, à nos jours, les installateurs, mais aussi les autres intéressés du secteur, ont l'habitude d'utiliser les panneaux toujours plus puissants, plus puissants que les standards. Je parle de panneaux qui font 500 watts. Okay? Et avec d'autres systèmes, je ne veux pas citer les marques d'autres systèmes, mais avec nos concurrents, on a vu que après 4 ou 5 années d'installation, le panneau peut subir une déformation au milieu. On a vu aussi des photos d'un panneau qui s'est presque cassé en deux. Pour éviter ça, on a prévu un système d'attache et qui consiste à l'ajout d'un ballast intermédiaire, comme vous voyez ici dans le panneau transparent. Il y a un ballast intermédiaire. Et avec ce ballast qui est rajouté au milieu, il n'y a aucun risque de déformation au futur du panneau. Donc, le système d'attache NoFlex peut garantir la stabilité du système et aussi la stabilité du panneau. Le système 0. Le système 0, c'est une structure toute plate. Il n'y a pas d'inclinaison, donc 0. Donc l'inclinaison, c'est 0. Si vous allez recevoir une demande pour un projet où le client final vous demande que l'installation soit bien cachée par l'extérieur, donc si le client vous demande de respecter des contraintes paysagères et de ne pas voir le système de la rue, l'installation de la rue, vous pouvez proposer donc le système 0, des supports toute plate, ok. Et la structure 0, il y a une petite surélévation, ok, de 9 cm. 9 cm, c'est une hauteur qui est facilement couvrir par l'acrotère. Donc, ok, on passe à l'autre système, le système mono-XL. Si avec le système mono-rangé, on a vu la pose d'un paysage de panneaux de dimension standard, avec le système XL, nous avons la possibilité de mettre en portrait les panneaux de grande dimension. Donc, le système mono XL disponible à 5 et à 10 degrés peut autoriser la pose en portrait d'un panneau qui fait 2 mètres de long, d'environ 2 mètres ou plus de 2 mètres. Ça veut dire un panneau 1950 mm, 2 mètres, et aussi cette structure peut recevoir un panneau qui mesure jusqu'à 2300 mm. C'est un système qui est créé officiellement pour la pose en portrait de panneaux de grande dimension.
Le système industriel, le système industriel XL, c'est un cocktail, entre guillemets, c'est un cocktail entre le système Connect et le système Mono XL. Le système industriel XL est disponible à 5 degrés seulement, donc 5 degrés, pour poser donc les panneaux en portrait. Et les panneaux ne sont pas de dimensions standards. Le système industriel XL peut recevoir en portrait 2 panneaux de grande dimension. Le système EasyWest. Le système EasyWest, c'était le sujet de 2024. Il s'agit d'un système assez demandé. Donc, on a certifié ce système suite à vos demandes pour avoir un système économique, un système qui permet la pose en paysage et en portrait de panneaux et aussi de panneaux de dimension standard et de panneaux de grande dimension. Alors, le système EasyWest, c'est une évolution du système classique Est-Ouest, que vous sûrement le connaissez et que je suis sûre que vous l'avez utilisé. Donc, comme vous voyez dans l'image, le système EasyWest se caractérise par 2 supports différents. Nous avons une structure surélevée, donc une grande structure dont la hauteur est de 32 cm et aussi une petite structure avec une hauteur de 9 ou 10 cm si je ne me trompe pas. Mais ça ne dépasse pas 10 cm. Okay? C'est un système robuste, un système fort, un système résistant et qui présente une faible charge de couverture. Donc, si on va faire la note de calcul, le système EasyWest ne dépassera pas 22 ou 23 kg par mètre carré. Ça veut dire que c'est un système assez léger. Et quand je vous dis de 22 ou 23 kg par mètre carré, y compris le poids du panneau. Donc, si vous avez besoin d'une solution technique pour une installation photovoltaïque qui se trouve dans une zone assez exposée au vent et que le bâtiment présente une résistance de la toiture pas si forte, le système EasyWest, ça peut être la solution la plus pertinente. OK. Et OK, quelque chose à rajouter? Oui, concernant le système 0, je ne vous ai pas dit, mais la structure 0 est disponible à trois tailles différentes. Nous avons une petite structure, donc comme je vous ai dit, la hauteur ne dépasse pas 10 cm. Nous avons une deuxième structure toujours à 0 degré avec une hauteur de 20 cm. Et aussi une troisième structure, toujours à 0 degré, mais avec une surélévation de 65 cm. C'est une structure qui a été dessinée pour les installations où le bâtiment présente une hauteur de l'acrotère assez importante. Okay? Donc, si le client final vous demande une inclinaison, une structure à 0 degré et que le bâtiment a un acrotère assez important, donc un acrotère de 70 cm ou 1 mètre, vous pouvez proposer la structure 0 degré avec la surélévation de 65 cm. OK, bien. Je reçois pas
pas mal de la question. Donc, vous me posez souvent la question, quelle est l'inclinaison que je dois choisir pour mon projet? Je peux vous dire qu'une inclinaison idéale n'existe pas, mais il y a une inclinaison idéale pour chaque installation. OK? Ça veut dire, si vous êtes en train de réaliser ou de consulter un projet photovoltaïque, il faut tenir compte aussi, avant de décider sur l'inclinaison qui pourra être présentée à la nature du projet, il faut tenir compte aussi des autres éléments. Par exemple, quel est le temps d'installation? Quelle est la charge que l'inclinaison de la structure va exercer dans la couverture? Donc, quelle est la prise de vent? Et bien sûr, quel sera le coût de cette structure? On sait bien que l'inclinaison la plus demandée dans le sud de la France, en Espagne, en Autriche, en Suisse et en Allemagne, c'est du 30 degrés. Mais je voudrais vous inviter de faire toujours une deuxième variante, une deuxième étude avec une inclinaison plus faible. Pourquoi? Une inclinaison 30 degrés, c'est une inclinaison assez importante. Et plus que l'inclinaison soit surélevée, plus de lestages supplémentaires il faut pour assurer la stabilité de la structure. Ça veut dire une structure à 30 degrés peut demander un lestage supplémentaire, peut demander de câble 8, peut demander de lest supplémentaire, peut demander de poids supplémentaire de 30 kg. Et si on a plusieurs accessoires de rajouter dans le devis, ça veut dire que le prix du devis ne devient pas si attractif. Pour éviter un surcoût du prix du devis, nous pouvons faire le même projet que vous avez préconisé avec 30 degrés, mais avec une inclinaison plus faible. Ça veut dire une inclinaison de 20 degrés, une inclinaison de 15 degrés, ou peut-être, idéalement, nous pouvons passer votre projet à une inclinaison de 10 degrés. Donc, si vous avez une demande de chiffrage à me transmettre et vous voulez chiffrer le projet à 30 degrés, s'il vous plaît, mettez toujours à côté une option à 10 degrés ou à 15 degrés. Donc, nous pouvons voir ensemble quelle est la différence d'une installation à 30 degrés et aussi d'une installation à 10 degrés. Avec une installation à 10 degrés, on va voir qu'il y aura très peu d'éléments. Dans la majorité des cas, on aura seulement la structure et la gaine de protection, qui se pose dans les deux extrémités du ballast pour protéger la dalle ou l'isolant, et aussi la visserie, donc les étriers du milieu et d'extrémité. Donc, s'il s'agit d'un projet d'autoconsommation, je vous propose d'avoir deux chiffrages. Okay? Un chiffrage à 30 degrés, c'est dans votre demande, et un autre chiffrage à 10 degrés ou à 15 degrés, c'est dans notre proposition. Ok, bien. Comment consulter le service technique Saint-Ballast? Si vous avez un projet photovoltaïque en cours, n'hésitez pas de nous envoyer les éléments techniques. Et grâce à ces éléments techniques, nous pouvons travailler et étudier votre projet. Quels sont les renseignements techniques dont on a besoin pour faire l'étude statique ainsi que le devis? Donc, pour consulter Saint-Ballast, merci de nous envoyer la fiche technique du panneau, okay, l'adresse complète de l'installation, c'est pour notre note de calcul, la hauteur du bâtiment, la hauteur de la cotère, la nature du revêtement,
la disposition de panneaux en indiquant toujours l'orientation sud, ok, et l'inclinaison qui vous intéresse pour votre projet. Après avoir reçu ces informations, le projet passe à notre service technique. L'un de nos techniciens sera chargé de votre projet en proposant la meilleure solution technique et économique en fonction de la nature du projet et des exigences du projet aussi. Donc, après avoir reçu les éléments de votre part et après avoir transmis le projet à notre département technique, le projet sera revérifié et signé par les responsables du département technique. Ça veut dire qu'avec le devis, vous allez recevoir aussi une liste de matériaux, pardon, vous allez recevoir une étude signée par notre directeur technique. Donc, si vous êtes obligé, entre guillemets, à cause du temps, si le client est pressé, vous n'avez pas le temps nécessaire d'attendre un rapport technique de notre part, je ne vous recommande pas d'installer le projet sans avoir un rapport technique signé par notre directeur technique. Si vous allez installer le projet selon vos informations, on ne prend aucune responsabilité au futur. Donc, avec le devis, s'il vous plaît, il faut avoir aussi le rapport de l'étude Saint-Balast. Le rapport technique Saint-Balast signé, c'est pour vous protéger au futur. OK. Dans le rapport de notre étude, vous trouverez la liste des matériaux pour la pose, la note de calcul, le dessin technique avec toutes les mesures que le système prend sur place et la note de charge, bien sûr, la fiche technique du produit et les instructions nécessaires qui vous aideront pendant l'installation, pendant la pose du système. Ça, c'est la première possibilité. Donc, de nous envoyer les renseignements techniques du projet, passer le projet à notre service technique et attendre 1 ou 2 jours pour recevoir le rapport de l'étude Saint-Balast et le devis correspondant. Si vous voulez travailler votre projet en autonomie, donc si vous n'êtes pas sûr du calculage, si vous voulez avoir différentes simulations dessinées, vous pouvez consulter notre logiciel de dimensionnement qui s'appelle Ensemble. Je vais partager avec vous maintenant une vidéo. OK. J'ai une question. Alors, est-ce que vous avez des blocs au format DWG de vos systèmes? Oui, nous avons les DWG de toutes les structures Saint-Balast. Donc, je vais noter votre question et je vous enverrai par mail les différents DWG de nos systèmes. OK. OK, je vous en prie. Je vais lire une autre question. Votre système est-il sous ETN ou avis technique? Oui. Alors, nous avons l'ETN pour nos systèmes monorangés, Connect, Voile, EasyWest et Est-Ouest. Avis technique, pas encore. On est déjà en discussion ouverte avec le bureau de contrôle qui a suivi notre dossier interne pour avoir un ATEC aussi. Je ne sais pas la durée, combien de mois nous devons attendre, mais c'est sûr qu'on va l'avoir prochainement.
Ok, notre sont-ils validés en France, les avis techniques? Comme je vous ai dit, actuellement, nous avons des ETN pour nos différents systèmes, mais nous n'avons pas encore un avis, un ATEC, un avis technique. Ok? Si vous voulez donc que je vous envoie les documents, adressez-moi un mail s'il vous plaît et je vous enverrai tous les certificats OTAN avec plaisir. Ok? Ok, alors, il y a pas mal de questions qui arrivent. Est-ce que vous avez des distributeurs avec du stock disponible en France? Oui, nous avons des distributeurs avec du stock disponible en France. Écrivez-moi sur mon adresse mail s'il vous plaît et je vous enverrai les coordonnées de nos distributeurs. On travaille avec des distributeurs, de bons distributeurs, okay, qui vous offrent des prix vraiment économiques. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose pour protéger l'étanchéité? Oui, bien sûr. Nous avons une gaine de protection qui se pose dans les deux extrémités du ballast. Et dans cette façon, le ballast du béton ne va pas toucher directement l'isolant, l'étanchéité. Et j'ai un projet sur une toiture végétalisée. Est-ce qu'il me faut poser ce gaine? Non. Alors, si la toiture est végétalisée, il n'est pas nécessaire de prévoir la gaine protectrice, mais vous pouvez poser le ballast directement sur la végétalisation. Avec les graviers, c'est la même chose. Donc, vous pouvez poser les ballasts directement sur le gravier. OK. Et comme deuxième solution, oui, vous pouvez aussi enlever le gravier, poser la gaine de protection et le ballast dessous. Et bien sûr, dépendre le gravier après avoir terminé l'installation. Ok. Ok. Alors, je reprends le sujet d'un SAN. Un SAN, notre logiciel de dimensionnement. Alors, voilà. Alors, je vais starter la vidéo. Pour utiliser notre logiciel de dimensionnement dans notre plateforme, il faut entrer sur notre site internet sandalast.fr. Ça, c'est la première étape. Et après, il faut enregistrer vos coordonnées, donc email et le mot de passe. Si vous êtes utilisateur régulier du Symbalast, ça veut dire que vous avez déjà un compte. Si vous n'avez jamais utilisé un SAN, vous pouvez créer votre compte personnel. Une fois vous rentrez dans ce logiciel, il y a deux catégories. Alors, problème de voix. OK. Dis-moi s'il vous plaît si tout est bon maintenant. OK, d'accord. C'est bon.
Voilà, une fois vous rentrez dans le logiciel, vous avez la possibilité de choisir la langue qui vous convient le mieux. Et il y a deux catégories qui s'affichent, donc mes projets et aussi nouveaux projets. Si vous avez travaillé différents projets avec le logiciel Sandballast, vous avez un portefeuille, hein, et vous pouvez actualiser le dossier, de le partager avec notre bureau technique. Donc, vous pouvez travailler en toute autonomie. Si vous avez un nouveau projet à dessiner, vous pouvez aller sur New Project, nouveau projet, et ça commence. OK. On va voir ensemble une simulation qui a été faite par notre responsable technique. OK. Donc, notre configurateur a une liaison directe avec Google Maps et Google Earth. Une fois vous mettez les coordonnées GPS, Sun peut localiser de manière automatique l'adresse exacte de votre projet. Il peut identifier le bâtiment où vous allez construire ou peut-être la parcelle. La parcelle si l'installation sera au sol. Ici, alors, je vais anticiper ça. Voilà. Comme je vous ai dit, Sun peut identifier directement le bâtiment parmi les coordonnées GPS que vous avez déjà insérées dans Sun. Ici, vous voyez deux images, Sandballast et Sengkang. Sandballast, c'est pour les toitures plates et Sengkang, c'est notre filiale pour les toitures inclinées. Mais dans ce cas-là, vous devez cliquer sur Sandballast. Une fois vous cliquez, vous allez recevoir cette image. Donc, vous pouvez créer votre dossier projet. Vous pouvez écrire votre référence projet, ok? Comme ça, vous pouvez l'identifier facilement. Et en plus, vous pouvez insérer les renseignements techniques du projet. Ça veut dire vérifier la hauteur du bâtiment, vérifier la hauteur de la côte, ok? Et à droite, ici, vous avez la possibilité de choisir le type de système que vous souhaitez utiliser pour votre projet. Alors, le système Connect, système voile, Est-Ouest. Est-Ouest, c'est Est-Ouest classique, hein, pas Easy-West. Easy-West, c'est une autre chose. Est-Ouest, c'est plus classique. Le système monorangé de 0 à 5 degrés, le système monorangé de 8 à 11 degrés, le système monorangé de 15 à 30 degrés et le système mono XL. Et pour chaque système, vous avez aussi les sous-catégories. OK? Concernant le système Connect, par exemple, ou Easy-West. Easy-West, voilà. Easy-West, Est-Ouest, Mono XL, par exemple. Mono XL 5 degrés et Mono XL 10 degrés. Industriel. Industriel, 5 degrés seulement. Connect, par exemple. Connect 5, ok. Connect 10, 15, 20 et 30. Alors, dans l'autre panneau, vous avez la possibilité de choisir la marque de panneau. Dans cette session, nous avons listé quelques marques de panneaux. Ce sont les marques de panneaux les plus utilisées par les installateurs. Et ici, une fois vous choisissez la marque, vous pouvez intégrer les dimensions du panneau.
les dimensions du panneau qui sera utilisé pour votre chantier. Vous pouvez insérer la longueur, largeur, l'épaisseur, le poids et aussi la puissance de l'installation. Ici, la technicienne a fait une simulation avec un panneau de dimension standard 1722 par 1134, épaisseur 30 mm et qui pèse 21 kg. Et le système qu'elle a choisi, c'est le système Connect 20 degrés. OK? Donc, vous pouvez insérer le nombre maximal de panneaux. OK? Les dimensions de la toiture sont déjà notées. Et voilà le résultat que vous allez recevoir. Donc, Einstein vous dit que avec le système Connect 20 degrés, selon la taille du panneau que vous avez choisi, vous pouvez installer alors 11, oui, c'est 11. Vous pouvez installer 11 panneaux. Si 11 panneaux ne sont pas suffisants pour cette installation, vous pouvez faire une deuxième proposition avec le système Connect 10 degrés. Donc, il faut juste changer le type de système, l'inclinaison et adapter à nouveau les dimensions du panneau. Et voilà le résultat que Einstein vous donne. Donc, si avec une inclinaison de 20 degrés, nous avons réussi à installer 11 panneaux, avec 10 degrés, nous avons la possibilité d'avoir encore plus de panneaux. Pourquoi? Parce qu'avec 20 degrés, il faut plus d'espace entre les lignes. Avec 20 degrés, il faut espacer un peu plus les lignes par rapport à l'utilisation du système Connect 10 degrés. Et voilà. Donc, on a baissé l'inclinaison et on a vu que avec le système 10 degrés, plus de panneaux peuvent entrer dans la surface de la toiture. OK. Voilà. Vous voyez ici, il y a des poids supplémentaires. Ce sont des accessoires, ça donne un poids supplémentaire. Mais ces poids sont des accessoires hypothétiques parce que vous ne pouvez pas étudier la note de charge. Donc, vous pouvez faire un calpinage. Vous pouvez recevoir une disposition de panneau selon la taille de panneau aussi le type de système. Mais avec un SAM, vous ne pouvez pas faire ni la note de charge ni la note de calcul. Pour faire ça, il faut partager le projet avec notre bureau technique à l'adresse tecnico en italien @sanbalast.com. Donc, vous voyez ici, il y a des poids supplémentaires de 30 kg hypothétiques, entre guillemets. Parce que c'est le technicien qui va décider s'il est ou pas nécessaire de rajouter un lestage supplémentaire. Et pour décider ça, il faut que le technicien étudie en détail le projet. OK? Vous pouvez aussi recevoir un visuel de l'installation. Vous pouvez télécharger une image 3D de votre installation. OK, bien. On va passer maintenant à une autre simulation technique. Ici, nous avons un autre bâtiment avec des obstacles. Les rectangles turquoise que vous voyez au milieu de la toiture sont des obstacles. Ça peut être
de lumière, des sorties, des escaliers, des cheminées, ok? Peu importe. On les a présentés par ces rectangles. Alors, maintenant, la technicienne va vous montrer comment éviter la présence des obstacles au milieu de la terrasse et remplir le reste avec des panneaux photovoltaïques. Donc, je vous ai dit tout au bout de la présentation que le système standard, c'est un système assez flexible qui vous donne la possibilité de créer des lignes indépendantes. Okay? Et il n'est pas nécessaire de respecter le même nombre de panneaux par ligne. C'est exactement ce qu'on va concrétiser pour ce projet. On va utiliser le système monorangé, le système standard si vous voulez, tout autour des obstacles. Ok. Voilà. On a inséré les dimensions de la terrasse, longueur, largeur. On a utilisé donc le système monorangé et les structures 30 degrés. Vous voyez comment la technicien change okay, les possibilités de faire ce projet. Voilà. Ici, elle a changé. Elle a mis le 10 degrés. Pourquoi? Pour recevoir un nombre maximal de panneaux. Parce que comme je vous ai dit, et avec une inclinaison importante, il faut espacer beaucoup plus les panneaux par rapport à une inclinaison inférieure à 30 degrés. Ok, ça c'est le résultat. Vous le savez, une orientation sud est généralement la meilleure solution. Mais si le bâtiment est mal orienté, il existe aussi la possibilité de passer le projet avec une orientation, avec un système qui soit orienté est-ouest. OK? Voilà. Ici, on a fait une troisième proposition avec le système Easy West. Et comme vous voyez, on a pas mal de panneaux insérés, posés dans la toiture. Et vous voyez, il y a un offset à respecter. Voilà, tout autour des obstacles. Mais aussi, en Italie, on le recommande, mais je pense que c'est la même chose pour la France, la Suisse et aussi pour les autres pays européens. Il faut laisser un espace assez considérable au bord intérieur de la cratère. Vous voyez, il y a un espacement, une circulation libre tout autour de l'installation. Okay. Pour éviter que l'ombre qui fait la cratère touche les premières lignes des panneaux, si vous aurez besoin de laisser des allées séparatrices entre les panneaux pour assurer une circulation qui peut vous aider au niveau de la maintenance de l'installation, vous pouvez le faire. Okay. Vous voyez ici, on a perdu quelques panneaux parce qu'on a laissé des espacements entre les groupes de panneaux, entre les zones.
Ok. Comme je vous ai dit, il est très important de laisser un espacement au bord antérieur de la cautère pour votre sécurité, pour garantir une circulation libre pendant la pause du système et aussi pour la ligne de vie, pourquoi pas. Ok. Donc, Ensemble vous donne la possibilité de faire différentes simulations et de créer votre projet selon les exigences et les caractéristiques techniques du projet. Ok, bien. Alors, je reprends la présentation. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez de projets à chiffrer avec Symbalast, n'hésitez pas. Nous avons un département technique bien dédié et nous avons aussi un département des études avancées à Symbalast qui travaille tous les jours pour vous offrir des solutions plus riches, des solutions qui correspondent à chaque problématique du projet. Ok, alors, votre hôtel s'applique-t-il aux toitures végétalisées? En tant que je sache, l'hôtel n'est pas demandé pour les toitures végétalisées, mais je sais que dans notre hôtel, en annexe, il est bien écrit que vous pouvez utiliser Sandbalast aussi pour les toitures végétalisées. Peut-on utiliser le système sur tout type de sol? Alors, ça peut être une discussion. Nous devons faire un autre webinaire pour discuter pour les installations au sol et les systèmes Sandbalast. Oui, vous pouvez utiliser Sandbalast pour les systèmes au sol, pour les projets au sol, excusez-moi, pour les projets au sol, mais il faut souligner le fait que les terrains doivent être parfaitement, entre guillemets, parfaitement plate pour recevoir notre système. On peut tolérer une inclinaison de 1 ou 2%, mais pas plus. Est-ce que vous pouvez poser les ballasts directement au sol? Oui, vous pouvez le faire, mais idéalement est de prévoir un géotextile, donc de vendre un géotextile ou une bâche de protection. Et après ça, vous pouvez poser les ballasts, les supports sans ballast. Et alors, j'ai déjà réalisé une installation avec sans ballast et j'avais préconisé de gravier au-dessus du système. Oui, ça c'est une bonne solution. Créer une couche de gravier de 20 ou 25 cm au sol, c'est une bonne solution. Donc, vous pouvez dépendre du gravier dans la parcelle où vous avez planifié pour faire l'installation et vous pouvez poser les supports sans ballast directement sur les graviers. OK? Bien. OK, bien. Donc, bien sûr, posez-moi vos questions. Je serai ravie d'y répondre. Je dois réaliser en avril une installation de 200 panneaux. Est-ce que vous avez le matériel disponible? Oui. Si vous n'avez pas encore chiffré votre projet avec Sandbalast, faites-le
Donc, envoyez-moi les renseignements techniques du projet. On va vous préparer le dossier technique ainsi que le devis. Une fois la commande reçue, donc une fois le devis accepté, vous pouvez recevoir le matériel dans 10 ou 12 jours au vrai au maximum. Le matériel est déjà disponible. Nous n'avons pas de problème avec la disponibilité du stock. Donc, comme je vous ai dit, les délais de livraison sont de 10 ou 12 jours au maximum. OK? Est-ce que je peux passer mon dossier par l'un de vos distributeurs? Bien sûr. Bien sûr, vous pouvez passer donc par notre distributeur. Comme je vous ai dit, on travaille avec des distributeurs corrects, précis, bien collaborateurs. Et de toute façon, l'étude statique sera toujours en charge de Symbalas parce que nos distributeurs savent bien qu'il est très important de recevoir un rapport technique avec le devis. Alors, nous sommes une entreprise d'études et d'installateurs de panneaux solaires. Est-il possible de vous sous-traiter pour certaines installations en France? Envoyez-nous vos projets et on va les étudier, bien sûr. OK. Alors, ETN, oui, je sais que l'ETN, c'est un sujet assez important en France. Mais comme je vous ai dit, nous avons déjà l'ETN. OK. Quel module de puissance actuels sont inclus dans vos ETN? Alors, dans notre ETN, vous pouvez trouver pas mal de marques de panneaux. Nous avons sélectionné des panneaux de dimension standard, mais nous avons aussi des panneaux de grande dimension. Par exemple, dans la famille de Canadien Solar, vous pouvez trouver des panneaux qui arrivent jusqu'à 600 watts. Donc, nous avons dans notre hôtel, nous avons des panneaux de 400 jusqu'à 600 watts. OK. Bien. Alors, je vais vous visualiser aussi notre site internet parce que dans notre site internet, vous pouvez trouver une mine d'informations concernant le système Symbalast, des informations qui peuvent être utiles pour la conception de votre projet. Alors, je partage à nouveau l'écran. Alors, symbalast.fr
Ici, dans la catégorie de produits, cliquez sur structure pour toit plate. Voilà. Et vous trouverez ici les différents systèmes. J'ai cliqué sur le système mono-rangé par exemple. Le système mono-rangé, voilà, balance 3 degrés. Voilà. Vous pouvez trouver ici toutes les caractéristiques techniques de la structure et télécharger la fiche technique. Okay. Vous pouvez faire cette chose avec toutes les structures sans ballast. Je prends un autre système. Voile par exemple. Voilà, comme je vous ai dit, le système voile est disponible à 5 et à 10 degrés. On va ouvrir le système voile 5 degrés. Et ici, dans la section PDF, vous pouvez télécharger la fiche technique. Dans la page dédiée aux références, vous pouvez trouver pas mal de photos avec des installations réalisées avec les structures sans ballast. Voilà, ici, par exemple, nous avons une installation au sol, une installation sur une toiture avec du gravier. Donc, cliquez sur voir toutes les références et il y a beaucoup d'installations qui s'affichent, beaucoup de photos des installations qui s'affichent. Ici, vous pouvez faire un petit filtre, choisir l'inclinaison, 10 degrés par exemple, et le système standard. Suisse, ok. Autriche, voilà. France. Donc, ça c'est pareil hein, pour tous les autres systèmes. Dans la page des documents, vous trouverez tous les documents, donc une documentation riche commerciale. Donc, vous pouvez télécharger la brochure, fiche technique pour tous les structures sans ballast, instruction de montage East-West, cahier de charges très importante, EDAN, donc le certificat TUV, et nous avons aussi des autres certificats au niveau national qui sont valides pour nous en Italie. Vous trouverez aussi le tableau pour le temps de pause, donc combien de temps il faut pour réaliser l'installation avec sans ballast, avec un X système. Okay, ça dépend de votre recherche. Ok, bien. Je vous remercie. Ah, il y a une dernière question. Êtes-vous présent sur le salon Bipositive à Lyon? Oui. Samala sera bien présente au salon Bipositif. Donc, s'il vous plaît, adressez-moi un mail et je vous enverrai les coordonnées de mon collègue Antonio qui sera avec notre équipe francophone au salon. Donc, Sambalas aura un stand. OK? Donc, si vous voulez nous rendre une visite, n'hésitez pas à passer par notre stand
et on peut partager avec vous des différentes informations techniques parce que le webinaire, on n'a pas tout le temps suffisant de temps pour parler tout ce qu'ils font pour le système Symbalas parce que Symbalas est une marque grande. Il faut beaucoup plus de temps pour expliquer tous les systèmes en détail. Donc, n'hésitez pas de nous rendre visite sur notre stand. Donc, et aussi, envoyez-moi un mail pour que je puisse vous mettre en contact avec mon collègue Antonio qui sera à votre écoute. Hein? OK. Bien. D'accord. Je vous remercie. Je veux vous réinviter de nous rendre une visite à notre stand à Bipositif. Donc, on peut partager avec vous de différentes informations techniques, gadgets si vous voulez. OK? Donc, on peut parler plus en détail. OK, bien, merci. Si vous avez des questions, OK, si vous aurez des questions, d'autres questions qui vous arrivent, n'hésitez pas à m'adresser un mail. Si vous avez des projets à chiffrer avec Symbalas, n'hésitez pas. Si vous voulez deux chiffrages différents pour un seul projet, n'hésitez pas à les demander. Donc, on sera à votre disposition et on sera à votre écoute pour trouver la meilleure solution et technique et économique pour votre projet et aussi la solution la plus pertinente qui vous permettra de mieux vous présenter aux clients. Je vous remercie et j'attends vos questions sur mon adresse mail. Passez une bonne journée et je souhaite vraiment, j'espère vraiment de vous revoir dans notre stand à Bipositif. Ok, bien, merci encore et j'espère de vous revoir dans notre prochain webinaire. Pourquoi pas. Passez une bonne journée.